Et il a précédé un peu la psychologie de ses fidèles en disant que lorsqu'on a vécu des choses aussi graves dans sa vie, il arrive des moments qu'on a des trous de mémoire, on devient fou, parce qu'il faut le dire. Donc, il a reconnu qu'il est devenu depuis un temps fou. Tout ça juste pour camoufler. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment revenir sur le sujet, en tout cas de manière un peu plus détaillée. Alors, Monsieur Bruno, bonjour. Bonjour, Papa Moïse. J'espère que vous allez bien et je dis un grand bonjour à tous les panélistes. Donc déjà, tu commences et je te mets sur grand écran. Comme ça, tu vas nous donner toutes les explications. J'aurais souhaité que tu laisses jouer un peu la musique, la chanson que j'ai à composer par rapport à cette revendication de la justice pour Maman Blanche, que les gens écoutent aussi. Après, on va démarrer. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons quand même écouter ces morceaux que tu m'as envoyés. Tu m'avais envoyé sur WhatsApp, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est WhatsApp. Attendez, je vais le retrouver. Ne vous inquiétez surtout pas. Comme j'ai eu des appels et tout. Attendez, je vais le retrouver. Tu prêches la sanctification pendant que tes mains sont souillées. Parlant de sainteté tout en gardant des cadavres dans ton placard. Tu parles de paix, mais la vérité t'échappe. Marcelo, il n'existe pas un crime parfait. Marcelo, en dehors du faux certificat de décès. Que ce qui confirme sa présence en Turquie. Ton message confus, ton regard sans pardon. Ta version change, mais le mal, lui, reste intact. Justice pour maman, Blanche Diacandolo. Justice pour Orak, Choukani, Chifra Tabiri, privé de ma maman pour toujours. Justice pour maman, Georgette, qui ne rêvera plus jamais sa fille. Pourquoi nos cris se perdent dans l'abîme? Tes chéquettes ferment les yeux, mais le Seigneur Jésus Christ regarde pourquoi ce mutisme. Tôt ou tard, le soleil de la justice se lèvera sur maman blanche. Une mère partie, sans acte du décès. Les larmes sont sèches, mais les cœurs saignent encore. Tu dis qu'elle est morte, mais même l'état civil s'étonne. Pas une seule larme a coulé de tes yeux, soi-disant que t'as déjà assez pleuré, mais où? Aucune vidéo, même pas une seule photo de toi en larmes. Justice pour maman, Blanche Diacandolo. Justice pour Orak, Choukani, Chifra Tabiri, privés de leur maman pour toujours. Justice pour maman, Georgette, qui ne rêvera plus jamais sa fille. Pourquoi nos cris se perdent dans l'abîme? Tes chéquettes ferment les yeux, mais le Seigneur Jésus Christ regarde pourquoi ce mutisme. Tôt ou tard, le soleil de la justice se lèvera sur maman blanche. Lundi ou dimanche, ton message tremble, ton regard fuit. Ta vérité change, mais le mal, lui, reste en vie. Capépoula, c'est vrai que tu ignores de quoi est-elle morte. Pourquoi ta version diffère de celle de tout nazi? Et qu'à son goût, quel rôle as-tu joué dans ce crime? Justice pour maman, Blanche Diacandolo. Justice pour Orak, Choukani, Chifra Tabiri, privés de leur maman pour toujours. Justice pour maman, Georgette, qui ne rêvera plus jamais sa fille. Pourquoi nos cris se perdent dans la vie? Merci beaucoup. Mais le Seigneur Jésus Christ regarde pourquoi ce mutisme. Dans le soleil de la justice se lèvera sur maman blanche. Quand quelqu'un meurt, c'est l'autre. Merci beaucoup. Merci. C'est une chanson très, très émouvante. Merci. Bon, on va quand même reprendre un peu nos esprits. C'est très fort, mais tout à l'heure, on aura encore l'occasion de réécouter les morceaux. Bon, le morceau n'est pas encore officiellement en ligne. Hein. Moi, j'ai eu l'exclusivité. C'est déjà, c'est sur ma page. Il y en a aussi sur YouTube, ouais. Déjà, allez-y sur ma page, vous trouverez. Ouais, voilà. Donc, on est là encore une fois de plus pour pouvoir essayer à notre manière d'élucider cette affaire de la disparition inopinée de notre sœur Blanche Diacandolo. Il est bien vrai que Marcelo, si vous allez sur YouTube, tapez Marcelo et Tonton Jaco. Marcelo a réalisé une émission, ça date déjà, je crois, il y a de cela 6 ans ou 7 ans, où il avouait ouvertement qu'il est un grand menteur. Il ment
à un point où que même si il revenait par la suite pour te révéler la vérité, tu ne croiras plus à la vérité, tellement que tu étais déjà habitué à ces mensonges-là. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Les communs des mortels est déjà habitué à ce que Marcelo les a fait gober, comme quoi Blanche Odiakandolo est morte en Turquie. Mais si seulement on met de côté les propos de Marcelo et tout ce que les gens racontent, que Blanche a été vue en Belgique, qu'elle a été vue en Turquie, que voilà, elle est partie se faire opérer. Si on met ça de côté, quels sont les éléments qui peuvent appuyer cela? Quels sont les éléments que nous avons qui peuvent aller dans ce sens-là? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Tout ce que les gens rencontrent, après, je laisserai le temps aux spectateurs de pouvoir poser leurs questions. Je suis disponible à répondre à n'importe quelle question. Ne vous gênez pas, venez poser vos questions, ce que vous trouvez ambigu et j'aurai à vous clarifier par rapport à ce à quoi moi je me base. Déjà pour commencer, j'aimerais vous présenter une image. J'aimerais, si c'est possible, de me mettre en grand, comme ça on va regarder quelque chose. Après, je vais activer la caméra. Ok. Ok, d'accord. Regardons ensemble cette image. Je vais mettre pause. Donc là, vous êtes en train de voir la dépouille de Blanche Odiakandolo, prétendument en provenance de la Turquie. Déjà, on voit que le colis est placé dans une sorte de remorque qui, généralement, ces remorques servent à transporter les valises de l'avion aux chaînes. En aucun cas, vous ne trouverez jamais une dépouille qui provient de l'extérieur du pays transportée sur ces remorques. Ça n'a jamais existé. Donc, et puis, je crois qu'il y a une absurdité que peu ont pu soulever. Il y a des images où vous remarquerez que le cercueil de Maman Blanche paraît tout blanc. Mais dans d'autres images, je vais vous les présenter aussi, le cercueil paraît beaucoup plus sombre que ça. C'est vraiment flagrant. Vous savez pourquoi? Si vous observez très bien, vous remarquerez, comme j'étais en train de le dire autrefois, le cercueil est dissimulé dans un sac à polypropylène. Donc, c'est-à-dire, sac oyo, nabawenze, batiaka bafufu, batiaka nini, cercueil ekitaki, le cercueil est descendu de l'avion, dissimulé dans un sac. Comme vous êtes en train de le voir, il y a même des traces, vraiment c'est visible. C'est visible, tout le monde peut le remarquer. Le cercueil est dissimulé dans un sac. Pourquoi dissimuler le cercueil dans un sac? Et puis, rien qu'en regardant, après je vais vous présenter l'image de Gianni Faye. L'aviation civile a des principes et des normes auxquels il doit se conformer. Il y a des principes que toute société d'aviation civile internationale doit se conformer, les règles et les normes établies par l'OACI et IATA. Et Turkish Airlines, en aucun cas, ne peut accepter de violer ces règles au risque de se voir sanctionné. Donc, déjà par là, j'aimerais que l'un de vous me donne une seule bonne raison de penser que ces colis-ci proviennent de l'international. Une seule bonne raison. C'est quoi la bonne raison pour croire que ces colis, cette dépouille provient de l'international? Ça, c'est ma première question. On va y revenir. Maintenant, j'étais en train de parler par rapport à ce que Marcelo nous a dit la dernière fois, c'est-à-dire après avoir épousé Aïcha. Marcelo, quand cette fois-ci, il s'est présenté devant l'auditoire, c'était pour ne plus parler du lundi, mais c'était pour parler du dimanche. Que non, elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Et dans son allocution, Marcelo a cité un témoin. Marcelo a dit, on s'est croisé même avec papa à l'aéroport. Demandez à papa. Le papa dont Marcelo faisait allusion, ce n'était pas son père biologique, mais c'était son père spirituel, à l'occurrence Daniel Capepula. Marcelo prétend
croisait Daniel Kapepula à l'aéroport. Les images sont là. On va mettre les images. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus laisser parler les images. Marcelo cite Kapepula comme l'un des témoins. Comme quoi, les dimanches où Marcelo voyageait, il y avait Daniel Kapepula. Allons-y maintenant écouter la version de ce fameux Daniel Kapepula. Qu'est-ce que lui, en son tour, va nous dire par rapport à cette disparition de Maman Blanche Odiakandolo? Kapepula est là. On va suivre. Une mentalité communicative chez les Balou. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, je parlais avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, il rentre ce soir, il est venu. Je dis, non, il est temps de voyager ce soir. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père voyageait ce soir-là. Okay. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des tickets, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais lui dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que ça dérègle la... Désolé pour la publicité. On va laisser passer la publicité. Donc, en fait, Daniel Kapepula est en train de nous donner sa version à lui. Par contre, la version de Daniel Kapepula ne correspond pas à ce que Marcelo a insinué. Donc, c'est-à-dire, lui de son côté, et on sent que Daniel Kapepula est en train de mentir. Il y a des signes qui démontrent qu'il est en train de mentir. Parfois, il se gratte les nez. Bon, on va laisser jouer. Après, je vais commenter. Avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. Et de la même région que Blanche. Chez nous, là, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué. Ça fait des pompes. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça chez les Balou. D'accord. Oui, chez les Balou. Quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué, c'est l'autre coupable. Vous pouvez monter, descendre. On vous tape, on déshabille. C'est une mentalité communicative chez les Balou. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et remarquez très bien les langages corporels de M. Kapepula. Parfois, il va se gratter les nez, il va toucher la bouche. Ce sont des signes qui démontrent qu'une personne est en train de mentir. Voilà. La même région que Blanche. Chez nous, là, quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué. Ça fait des pompes. C'est toujours comme ça, toujours été comme ça chez les Balou. D'accord. Oui, chez les Balou. Quand quelqu'un meurt, c'est l'autre qui l'a tué, c'est l'autre coupable. Vous pouvez mourir. Là, quand il est en train de parler, on sent qu'il est à l'aise. C'est quelque chose auquel la question n'était pas pertinente, la première question. Et si Daniel Kapepula s'est présenté à l'émission de Lise Manzambi, parce que lui, il se disait que Lise est l'une des nôtres. Donc, certainement, il n'y aura pas de questions pertinentes. Mais Lise va balancer une question qui n'était pas prévue. Et on sent que la question a indisposé Daniel Kapepula de par son langage corporel. On va regarder. On vous tape, on déshabille. C'est une mentalité communicative chez les Balou. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, je parlais avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais il rentre ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voyager ce soir. Alors, je voulais l'appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste le mardi, là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et il était à Kin et elle était...
Elle était partie en Turquie, mais et lui l'a suivi. D'accord. Quand il a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père va agir ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des Tiki, et que lui m'appelait très tôt matin, et... Stop. Mais c'est Kapepula prétend que Marcelo l'a appelé mardi très tôt matin pour l'annoncer la disparition de Blanche Odiakandolo, alors que sur les certificats de décès que Marcelo a envoyés à la famille de Maman Blanche, la mort n'est survenue qu'à 23h ce même mardi. Donc, Kapepula a su la mort de Maman Blanche avant même la déclaration officielle, avant même les certificats de décès. Et puis, d'après la version de Marcelo, c'est le mardi matin que Marcelo est arrivé en Turquie. Dans sa version officielle, les dimanches, je viens, je prêche. Les lundis, je prends l'avion. J'atterris mardi matin. Et je pars directement à l'hôpital. Je croise ma femme. Elle me dit, prie pour moi. Comment est-ce possible, hein? Kapepula, c'est le père spirituel de Marcelo. Kapepula n'est pas n'importe qui pour Marcelo. C'est lui le papa spirituel de Marcelo. À chaque fois que Marcelo parle de papa, papa, mon père, c'est de lui qu'il s'agit. C'est de ce monsieur qu'il s'agit. Donc, il est la personne la mieux placée pour nous renseigner par rapport à cette disparition, puisque Kapepula contredit même les certificats de décès que je vais vous présenter tout de suite, de Blanche Odiakandolo. Donc, à travers cela, on comprend que soit Kapepula connaît des informations que nous tous ignorons, ou soit Kapepula était présent pendant que la mort est survenue. En tout cas, moi, je crois dire comme faire qu'il était présent. À la question de savoir, quand Marcelo est arrivé en Turquie, Blanche Odiakandolo était-il morte ou elle était encore vivante? Il dit, ça moi je ne sais pas. Ça moi je ne sais pas. Alors que Marcelo nous a dit, il fallait qu'il aille pour donner son approbation avant l'opération. Marcelo nous a dit que Blanche Odiakandolo ne pouvait pas être opérée aussi longtemps que son époux n'a pas donné son approbation. Il nous a même donné comme exemple, même vous-même, vous savez que pour une césarienne, il faut l'autorisation de l'époux. Chose qui n'est pas vraie. Mais Kapepula, à cette question, il dit, ah, ça, moi, je ne sais pas. Si elle était déjà morte, si elle était encore en vie, ça, moi, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse le plus, la raison pour laquelle je vous ai balancé cette vidéo, ça se trouve ici. Vous allez comprendre une chose. Marcelo de son côté cite Kapepula comme étant témoin. Il dit, j'ai même croisé papa à l'aéroport. Et Kapepula dit, j'ai parlé avec mon fils, il était à mission. On sait que ça se passe les dimanches. Or, ce même dimanche, Marcelo a prêché dans son église. Marcelo a prêché les dimanches. Kapepula dit que Marcelo était à mission. Donc, on peut comprendre que la mission dont il est question, c'était pas une mission aussi lointaine. Ça s'est passé les dimanches. Et puis Kapepula dit, j'ai parlé avec mon fils, il était en mission, puis tout à coup, il est revenu. Donc, on sous-entend que c'était une mission qui n'a pas mis du temps. Tout à coup, il est revenu. Et il m'a envoyé son fils. Lorsque j'ai voulu parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite parce que papa va voyager ce soir. Feu, Maman Blanche. Stop! On a trouvé la meilleure façon d'apprendre l'intelligence artificielle sans coder, sans galérer. Est-ce qu'elle était malheureuse dans son mariage? Non, non. En tout cas, je ne crois pas, parce que si chez moi, c'était Blanche qui était dehors. Son mari, là. Oh, ça, il est reposé, c'est ça. Puisqu'il y a des zones... On va essayer de... C'est tout ce que je fais aux des amis. C'est, on prend le temps de te reposer aussi un peu. Ouais, c'est ça, c'est là. Juste le mardi. C'est là. Moi, je voulais parler avec son fils. Je dis, bon, il dit, non, je rentre vite. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. Je dis, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voyager. Alors, je voulais un peu pour dire que, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi. Kapepula nous fait savoir
que Marcelo, les dimanches, était en mission. Il dit que j'ai parlé avec mon fils, il était en mission. Or, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver la prédication de Marcelo de ces dimanches-là. Blanche a voyagé le 9 juin. Donc, les dimanches, c'était le 10 juin. Allez-y sur YouTube, tapez Église de la Compassion le 10 juin. Vous allez trouver la prédication de Marcelo le 10 juin. Donc, Marcelo a voyagé après avoir prêché à la compassion. Voilà pourquoi même lui-même, Marcelo, à la deuxième version, il a dit, il est parti le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Kapepoul a ici dit, j'ai parlé avec mon fils, il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Et il m'a envoyé son fils. Lorsque j'ai voulu parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite, parce que papa voyage ce soir. Là, on est déjà le lundi. Aussitôt revenu, Marcelo devait voyager le même jour le soir, le lundi soir. Et Kapepoul, lui, va nous faire comprendre encore que j'ai voulu appeler mon fils pour lui dire, non, tu dois te reposer, tu vois, c'est pas évident de voyager tout le temps. C'est le mardi matin. Lorsqu'il a voulu appeler Marcelo, c'est là que Marcelo va les dévancer pour lui annoncer la disparition de Maman Blanche. Or, dans la version de Marcelo, c'est impossible que Maman Blanche soit morte le mardi matin. Car le mardi matin, Marcelo était avec sa femme, il a même prié avec sa femme, lui-même nous a dit cela. Il y a encore des images où Marcelo dit, ma femme me dit, Marcelo, prie pour moi, prie pour moi. C'était la dernière fois que je l'ai vu. C'est Marcelo qui nous a dit cela. Mais Kapepoul nous dit que Blanche est... Il a pris la disparition de Blanche le mardi très tôt matin. Et lorsque nous observons les images, les corps de Maman Blanche, aucun de nous peut croire que ce corps provient de l'international. Je vais vous montrer un corps qui revenait de l'international. Comment est-ce que le corps qui revient de l'international, même si ce colis n'était pas un corps, même si c'était, je dirais, un colis ordinaire, même si ça ne contenait pas les corps, ça n'allait pas, si ça provenait de l'international, il fallait que ça soit sur une palette d'avion. Il fallait que ça soit sur une palette ILD, ou palette d'avion en d'autres termes. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Regardez ceci, vous allez mieux comprendre. On va voir quelque chose vite fait, après je vous laisse la parole aussi. 3 mois avant le rapatriement du dépouille de Maman Blanche, il y a un artiste et comédien au Congo, Gianni Faye, qui a été rapatrié par Turkish Airlines aussi. On va voir les images et vous allez remarquer qu'il y a la différence. Déjà à côté, observez une chose. Vous voyez ce colis, ça provient de l'international. Je ne sais même pas si de quoi est-ce qu'il s'agit, mais rien que comment est-ce que ça se présente, je peux dire avec certitude que ça provient de l'international. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois que ce colis cadre aux normes de l'aviation internationale. Le colis est posé sur une palette. Ça, c'est une palette ILD. United Load Device. C'est une palette ILD. C'est l'unique unité de chargement autorisée dans l'aviation internationale. Ça là. Et vous allez remarquer que même le corps de Gianni Faye reposait aussi sur une palette ILD. Comme ces colis. Peu importe colis ou quoi, ça doit être placé sur une palette ILD. Awa na Tarmac, donc Nzoke Moué, artiste et comédien, Gianni Faye Yangoyo, et déjà na Kinshasa capitale, il y a République démocratique du Congo. Merci vraiment na babone nyonso oyo, bobengi biso pona musala, poto la sabino ba image nenge famille ezali kolela, Nzoke Moué Yangoyo. Nzoke Moué Yangoyo, il y a artiste et comédien, Gianni Faye, oyo atiki biso Yangoyo na Tarmac, et déjà awa, les tous autres ba image to la sabino partout dans le monde oyo, ozolanda biso. Voilà. Pause. Ça, c'est un corps qui provient de l'international. Encore pire, des Turkish Airlines. Le corps de Gianni Faye a été rapatrié par Turkish Airlines. Donc, remarquez que ça cadre avec les normes de l'aviation internationale. Au niveau local, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, ça dépend des lois de chaque pays. Mais à l'international, vous devez vous conformer aux règles et aux normes établies par les organismes. Donc, voyez vous-même comment est-ce que se présentent ces corps. Alors que ces corps dont nous sommes en train de voir, il s'agit là d'une personne
Il s'agit d'une dépouille qui a nécessité la générosité des Congolais. Gianni Faye n'était pas riche, tout le monde le sait. Il a fallu des cotisations, la générosité des Congolais pour les rapatriements de son corps. Mais d'un autre côté, nous avons la dépouille de la... je crois l'avoir perdu. Ok, je crois l'avoir perdu, mais c'est pas grave. Je crois que c'est... Ok, d'accord. Et là, je vous présente la dépouille de l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Lui qui est capable de rapatrier le corps de sa femme en moins de 24 heures. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre ceci, là, c'est la dépouille d'un pauvre, et ici, c'est la dépouille d'un pasteur fortuné, mais qui a aussi des relations. Même si Marcelo avait pu quand même, avec ses relations, faire passer la dépouille de sa femme en provenance de la Turquie comme un simple colis ordinaire, ce colis ne devrait pas se présenter comme ça. Ce colis ne peut pas descendre de l'avion sous cette forme-là. Et dans de telles conditions, c'est impossible. Alors que, ici, je vous ai présenté, au début de cette image, il y a des colis aussi à côté, mais on voit que ces colis respectent les normes de l'aviation. Ces colis respectent les normes de l'aviation. Là, regardez. Vous ne pouvez pas prendre vos colis et jeter comme ça dans l'avion. Non, vous devez placer impérativement vos colis sur une palette d'avion. Donc, la dépouille des mamans blanches, c'est impossible. Hein. Déjà, rien qu'en regardant ces colis, c'est impossible que ces colis proviennent de l'international. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux démarches administratives. C'est impossible de réunir tous les documents nécessaires pour le rapatriement d'un corps les jours même où la mort est survenue. C'est impossible. C'est un record que Marcelo a battu au niveau international. Ça n'a jamais eu lieu. C'est sans précédent, c'est sans pareil. Dans l'histoire des rapatriements des corps en provenance de l'international, en tout cas, Marcelo est extraordinaire. Ça n'a jamais eu lieu. D'où provenaient les corps des mamans blanches Odia Kandolo, si ce corps ne provenait pas de Turkish Airlines? Comment ce corps s'est retrouvé à l'aéroport international d'Njili? On va essayer ensemble d'élucider ces mystères. Mais je vous laisse d'abord le temps de pouvoir parler, de rebondir par rapport à tout ce que je viens de dire. Je ne sais pas si Papa Moïse a quelque chose à dire ou un avis à émettre. Après, on poursuit. Le temps que je bois de l'eau. Merci. Vous voulez qu'on pose des questions? Allô? Papa Moïse? Allez-y, si vous avez des questions, je suis là. Oui, ma première question, je vous ai écouté religieusement, et en tant qu'un intellectuel, j'ai quand même droit de me poser certaines questions, certaines interrogations qui m'étardent l'esprit. La première, je vous ai suivi lors de votre intervention, je crois il y a 2 jours, sur ce panel ici, Papa Moïse. J'ai eu à faire des recherches à propos de ce que vous avez dit. Pour le rapatriement d'un corps, on m'a dit c'est maximum 10 jours pour rapatrier un corps de l'étranger. Là, je vous donne totalement raison. Le corps de Madame Blanche, Stéré, disons, il est venu avec un record, comme vous l'avez dit, de 2 jours. Mais une autre question. Si vous affirmez que Marcelo est venu avec cet avion, je ne sais pas s'il s'agit de quelle date, mais nous savons tous que il y a toujours le manifeste de l'avion. Pourquoi avec tout ce que nous faisons ici comme bruit, ou la famille qui est là, pourquoi on ne va pas demander chez Turkish Airlines le jour, la date où Marcelo est venu de Turquie? Est-ce qu'il y avait-il un corps que Marcelo transportait? Y avait-il une dépouille qui venait de la Turquie? Là, nous aurons la réponse. Maintenant, quand vous dites que le corps est venu de Lubumbashi, on sait que Lubumbashi, la fois passée, vous nous avez parlé de Air Cargo, je ne sais pas, Air Transit ou quoi que ce soit. Donc, le corps serait venu, donc on peut aussi vérifier. Maintenant, si on vérifie, il s'avère que le corps est venu de par Lubumbashi et Marcelo, ça n'est jamais venu. Mais nous avons la solution. Mais pourquoi on ne s'oriente pas vers cette piste-là? Merci.
Allez, la question a été posée à qui, Peter? Oui, monsieur. Non, mais en Oui, fait, allez-y. ça, c'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une question, à mon avis. Je sais pas, mais c'est pas vraiment une question. C'est un avis que vous avez Non, émis non, non. aussi. Ma question est ceci. Peut-être que vous n'avez pas compris ma question. J'ai dit ceci. Si Marcelo est arrivé avec un vol de Turkish Airlines ce jour-là, est-ce que pourquoi ne pas aller demander ce jour-là, est-ce que y avait-il dans la soute un corps qui venait de Turquie? C'est ça, c'est simple, parce qu'aujourd'hui, dans l'aviation, il y a ce qu'on appelle le manifeste. Même après 10 ans, si je me dis que j'avais voyagé aux États-Unis, on va aller voir le vol que j'avais pris, qui était à mes côtés, même ceux qui étaient dans la soute. C'est pour ça que moi je pose la question. Vous dites que non, il est venu, le corps n'est jamais venu avec cet avion des Turkish. Mais pourquoi on ne va pas demander la date et l'heure et le manifeste des Turkish pour qu'on soit sûr? C'est ça ma question. Bah, en fait, là, c'est une question que je suis mieux placé pour pouvoir y répondre, hein, étant donné que je n'ai pas le monopole, ni l'autorisation de la famille, ni l'autorisation de qui que ce soit pour aller commencer les enquêtes, aller demander, aller montrer moi. Donc, je suis vraiment mal placé par rapport à ça. Mais par contre, nous essayons à notre manière d'élucider des zones d'ombre qu'il y a dans cette histoire. Voilà. Voilà pourquoi je dis qu'à mon avis, c'est pas une question. Parce que la réalité aujourd'hui, Bruno, ce qui est quand même un peu grave dans ce que vous insinuez, hein, parce que jusque-là, c'est encore des présomptions. Vous dites que Maman Blanche ne serait pas morte en Turquie, mais plutôt à Lubumbashi. Vous essayez de corroborer vos propos avec tous les éléments d'information que vous essayez en tout cas de nous donner, que vous avez démontré ici d'ailleurs tout à l'heure. Mais de manière un peu claire et précise. Peux-tu dire aujourd'hui clairement aux amis qui nous écoutent, sur base de quoi, quels sont les fondements de ces affirmations aussi graves sur le fait que Madame Blanche n'est pas morte en Turquie, mais plutôt elle aurait été assassinée à Lubumbashi? Merci, papa. Merci, papa Moïse, pour cette belle question. Vraiment, c'est une question légitime et rationnelle. Donc, sur base de quoi? Sur base des éléments que nous avons, en l'occurrence, ceci. En l'occurrence, ceci. Déjà, si on met de côté tout ce qui s'est dit, tout ce que Marcelo nous a dit, tout ce que les gens racontent, on doit se baser sur ce que nous avons de concret. Ça, l'image ne peut pas mentir. Ça là, c'est la dépouille. On doit élucider ces mystères. Oublions que c'est la dépouille de Maman Blanche. Oublions. On nous dit, bon, nous avons ici une image d'un corps. Et on vous dit qu'ici, nous sommes à l'aéroport international. Pour quelle raison, en regardant cette image, quel est l'élément ou donnez-moi une seule bonne raison de croire que cette image provient de l'international? Donnez-moi une seule bonne raison. Depuis quand, Papa Moïse, avez-vous vu un corps provenir de l'international dissimulé dans un sac? Neti batiaka ba makaya bo eutaka Lubumbashi, ba kwanga eutaka Afrique. Nous voyons, en fait, je ne suis pas en train de raconter des histoires. L'image est là. La dépouille de Maman Blanche, on voit très clairement qu'elle s'est dissimulée. Après, on va regarder une autre image où, à l'aéroport même, ils ont fait exprès. Ils se sont rendus compte qu'on est déjà à Kinshasa, on doit enlever ces sacs. Et par la suite, attendez, vous allez voir, j'ai les images que j'ai essayé de regrouper pour vous. Déjà ici, on va y revenir. Regardez maintenant ici. Battery 70%. Là, la remorque qui transporte la dépouille de Maman Blanche arrive à la hauteur des gens, du public, et vous allez observer qu'ils ont retiré les sacs qui dissimulaient la dépouille de Maman Blanche, afin que les gens puissent voir. Attendez. C'est pas assez visible, mais je crois que...
Donc, je vois que c'est pas vraiment assez visible, hein, mais si vous observez très bien, vous allez voir, ici, là, c'est le sac qui a été retiré. La caisse n'est plus du tout blanche, mais c'est beaucoup plus sombre que nous avons vu précédemment ici. Ici, regardez. Lorsque ça descend de l'avion, c'est comme ça. Mais lorsque ça arrive à la hauteur des gens, les colis de Maman Blanche paraissent plus sombres. Regardez. Donc, et ici, on peut remarquer qu'il y a les sacs. Donc, ils ont fait exprès de retirer les sacs. Sinon, beaucoup de gens comprendront les jeux qu'ils sont en train de jouer. Je ne sais pas, Papa Moïse, vous avez quand même compris ce que j'essaie de vous faire voir. Je vous suis religieusement d'ailleurs. Allez-y. Donc, posons-nous maintenant la question. Pourquoi ces changements à l'aéroport? Si Marcelo et sa milice n'avaient rien à cacher, pourquoi ne pas prendre les corps tels que descendus de l'avion et directement les faire entrer dans les corbillards? Pourquoi cette mise en scène? Pourquoi enlever? Donc, les sacs justifient quoi? À travers les sacs, on peut comprendre que ces corps ne proviennent pas de Kinshasa. Parce que si Maman Blanche était morte à Kinshasa, Marcelo n'aurait pas eu du mal à faire apparaître les cercueils à l'aéroport de Njili en bonne et due forme. Donc, si le cercueil est descendu comme ça, dissimulé, on peut encore comprendre que d'où les cercueils proviennent, c'est-à-dire de Lubumbashi, les cercueils ne devaient pas être reconnus comme étant la dépouille d'une personne. Ils ont fait passer ces colis comme si c'était un colis lambda. De là où ce colis a quitté, il ne fallait pas que des gens comprennent, puisque ce n'était pas un corps qui respecte ou qui a tous ces documents. Il fallait qu'ils camouflent les corps de Maman Blanche avec des relations qu'ils ont et faire monter ces colis dans l'avion. C'est ça qui s'est passé. Voilà pourquoi, arrivé à l'aéroport de Njili même, ils ont retiré les sacs pour laisser apparaître la caisse. Et ce n'était pas encore une fois de plus, je l'ai dit, puisqu'il y a un témoin qui l'a dit, la personne qui a vu, la grande sœur de Maman Blanche, affirme que son corps ne reposait pas dans un cercueil, mais c'était dans une caisse. Donc voilà. Merci. Nous continuons. Je peux poser ma question. Je vais vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. Après, Amiral aussi. Je veux dire à toutes ces personnes qui écrivent et qui disent que c'est un passe-temps, vous n'avez rien à faire. Bruno, tu peux juste muter ton micro, en attendant. Vous n'avez rien à faire, nanani, nanana. Je vais tout simplement vous dire ceci. C'est peut-être parce que Maman Blanche n'est pas votre sœur. C'est normal. Lorsqu'on n'est pas touché directement, ça ne vous concerne pas. Et vous savez, il y a un principe en droit. Je crois que Maître Amiral est là, sous justement son contrôle. En droit, on parle de l'imprescriptibilité. Imprescriptible. C'est-à-dire qu'aucun crime, en ce qui concerne le soupçon des crimes ou les crimes, il n'y a pas de délai. C'est intemporel. Même après 150 ans, même après 200 ans, on peut aller fouiller et organiser un procès. Et ce monsieur est une personnalité publique. Ce monsieur est très connu. Vous avez vous-même vu comment il s'est contredit lui-même tous les jours. Tantôt il est arrivé en Turquie les dimanches, tantôt il est parti lundi, tantôt les dimanches il a prêché, tantôt il est parti les dimanches. Lui-même il s'est contredit devant le juge. Il a aussi été un peu perturbé parce qu'il n'a pas donné la date exacte du décès de son épouse. Donc ce qui est dommage ici, je comprends le fanatique. Vous qui soutenez tellement ces gens-là, vous le soutenez, c'est votre droit le plus légitime, je suis un démocrate. Mais je vous dis une chose, que peu importe le temps ou le délai, la vérité finira par sortir. Je vous dis, cet homme
n'est pas innocent. Sa femme n'est pas morte d'une mort normale ou suite à une opération. Non, pas du tout. Cet homme sait ce qui s'est passé. S'il nous suit, de là où il est, il a sa conscience. Je vous dis une vérité. On peut mentir les hommes. On peut mentir la société. Mais je vous dis, on ne peut jamais mentir sa conscience. Jamais. Et ces gens sont tellement forts parce que c'est de gros manipulateurs. C'est de gros pervers narcissiques. Vous voyez, tous ces gens qui sont derrière lui, ils ont même la pitié pour lui. Parce que pour eux, c'est un homme tellement sincère et honnête. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Mi-ange, mi-démon. C'est des gens, au gros, mais les Camerounais, pas lui. Mais c'est justement ça, les méchants, les criminels. Le fait qu'il soit un homme de Dieu, vous pouvez croire que ce qu'on vous dit là, c'est vrai pour vous. Non, les Congolais, c'est de jaloux. Mais c'est après combien de temps Colombo a mis sa vérité. Le crime parfait, ça a toujours été ainsi. Quand on veut vraiment organiser les choses et camoufler un crime, mais on le fait de manière propre. Donc nous ne sommes pas cons. C'est que M. Bruno dit ici, c'est pas de la folie non plus. Nous prenons en considération toutes les versions. Toutes les versions. Ne prenez pas les gens pour... Quelques temps passés, on faisait des lives ici, on nous traitait pour des imbéciles. Mais n'est-ce pas, on a un procès, non? Vous savez, ce procès-là est venu pourquoi? Parce que quelque part, on les avait un peu secoués au niveau des réseaux, non? Donc ne prenez pas les gens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Bon, le général, vous posez votre... Non, c'était d'abord mère des multitudes, posez votre question, et ensuite on va passer à son éminence, l'amiral. Allez-y. Oui, papa Moïse, ma question elle est la suivante. On a très bien suivi monsieur, et il n'y a pas photo. On sait qu'il y a des incohérences entre, même dans le discours de Marcelo, mais dans ce que lui vient de dire, maintenant moi je suis perturbé au fait. Pourquoi? Parce que sa conclusion à lui était de démontrer que le corps ne venait pas de la Turquie, mais venait de Lubumbashi. Ça contredit donc les dires de Marcelo, mais ça contredit également les dires de sa sœur, je pense qu'elle s'appelle Sylvie, parce que je l'ai suivie et resuivie. Cette sœur qui l'a accompagnée à l'aéroport et qui partait pour Bruxelles. Elle serait arrivée à Bruxelles et aurait échangé avec sa mère. Elle aussi a donné des dates qui correspondaient à son voyage, donc en provenance de Kinshasa pour Bruxelles, pour l'Europe. Et je pense même qu'elle serait arrivée en Turquie et aurait continué à échanger avec sa maman jusqu'à 2h du matin. De la veille du jour où elle est décédée. Ça veut dire que cette femme, le lendemain, elle s'est retrouvée à Lubumbashi. Le lendemain du jour où elle a parlé avec sa mère, elle s'est retrouvée à Lubumbashi. Ou alors, la sœur aussi s'embrouille dans les dates, au fait. Puisque c'est elle qui l'a accompagnée à l'aéroport et qui donne les dates et qui donne la chronologie, mais même des conversations qu'elle avait avec sa maman jusqu'au lundi ou mardi à 2h du matin. Maintenant, on nous a annoncé le décès, si je ne m'abuse, le mardi. Cette dame serait retournée à Lubumbashi. Donc, je vais un peu rejoindre la question, va rejoindre Papa Peter. Il faudrait que quelque chose arrive à nous emmener à croire qu'elle aurait son passeport. Il y a eu un passage, une traçabilité, quand même, comme il appelle ça le manifeste, une traçabilité qui démontre qu'elle est repartie de Istanbul ou de la Belgique, parce qu'à croire sa sœur, ils ont parlé avec elle à partir de la Belgique. Ils ont parlé avec elle à partir de la Belgique. Bruno, la réponse à ça, parce que sa sœur a confirmé justement qu'elle avait parlé avec elle en ligne. Elle était avec elle en ligne 1 ou 2 jours avant sa mort, en Turquie. Allez-y. La dernière personne à avoir parlé avec Maman Blanche au téléphone, c'est Maman Georgette, c'est sa maman. Et elle n'a jamais précisé les lieux où elle était. Et par rapport à tout ce qui s'est dit, allez-y revoir, je crois que c'était dans une émission avec Mamou International. Mamou a posé la question à Maman Sylvie. Est-ce que Blanche t'a dit qu'elle partait pour la Belgique? Elle a dit non. Mais je sais qu'elle a l'habitude d'aller passer ses vacances en Belgique. Voilà pourquoi j'ai en déduit qu'elle partait pour la Belgique. Et beaucoup de gens disent aussi que Blanche est partie avec beaucoup de bagages. C'est faux et archi faux. Sinon, sortez-moi des preuves. Maman Sylvie, je crois que beaucoup ne l'ont pas très bien saisi. Maman Sylvie a dit ceci. C'est une hôtesse qui est partie avec les bagages de Maman Blanche. Pensez-vous que beaucoup de bagages vont être transportés par une hôtesse? Non. Elle pouvait avoir 3 valises. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que la veille de son voyage, Maman Blanche ne savait même pas qu'elle allait voyager. Pourquoi je dis ça? Je crois l'avoir dit hier. Non, avant-hier, ici même.
Maman Sylvie, la journée de vendredi, la veille du voyage de Maman Blanche. Ah, Maman Sylvie, sa grande sœur, a y a passé toute la journée avec sa sœur suite à la collation des oracles, le fils aîné de Maman Blanche. Et nulle part, Blanche l'a fait part de son voyage, que non, demain je voyage, non. Et beaucoup pensent que pendant les jours qui ont précédé la mort de Maman Blanche, Blanche et Marcelo ne s'attendaient plus. Ils étaient en guerre. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Je vais vous présenter quelque chose et vous allez comprendre que Marcelo n'a pas improvisé la mort de Maman Blanche. Déjà, il y a des audios où Marcelo promettait la mort à sa femme. Marcelo disait à sa femme, puisque tu maintiens toujours les divorces, sache-le que tu les payeras cher. C'est toi-même qui les payeras cher. Est-ce que tu es en possession de ces audios-là? Oui. J'ai un extrait. Oui. Je peux mettre l'extrait. Il y a une vidéo que j'ai montée et j'ai mis cet extrait-là à l'introduction. Accordez-moi juste une minute. Maman Blanche. Oui, tu peux te préparer, je te donne une minute. On demande aux amis en bas de tapoter, s'il vous plaît. Papa Moïse, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour tout le monde. Oui. Excusez-moi, Papa Moïse, moi je vais parler à Lingala, on est à l'aise. Lingala, franchement, je suis désolée. Papa Bruno, franchement, si aux autres, on a qui de gauche à droite, de gauche à droite, bref, ceux qui te l'ont qui fanatique. Il y a battu sur l'église à Marcelo. Il y a battu sur l'entourage à Marcelo. Tout le monde sait que Marcelo est Maman Blanche. Tout ça, la preuve, oui. Mais dès le début, Makambo et Banda. Makambo ka Marcelo yemoko alobaka. Dès là qui s'habille choqué, Marcelo. Et puis avant que tu nommes Maman Blanche à Koufa, Marcelo la prédication est comme ça. Ah, ngam nande na zalana Blanche boy. Le lo Blanche toki azate. Le lo Blanche toki azate. Na kosa ndenge nini. Ngana mesana Blanche na zalaka boy. Et pas ça même pas 3 mois, hein. Même pas 3 mois 4 mois boy. Dès que on doit savoir Maman Blanche à Koufa. Ngana kenda église, oui, na kenda nanga église na keto poko sangana to sambela na biso na ndako pe ko sangana pe to keto sambeli to sangani ensemble ya pas de souci. Menga, on ngalo yo senga, l'église to bakangango. Ba pasteur makambo bate ya biso, pasteur bate mana cher, makambo oteya na makambo salaka ezande ngote. Eza balo bakamaka mususu, bazoteya makambo mususu et puis osa makambo mususu. Ba pasteur baza lokuta ya niveau 0. Déjà Marcelo, comment Marcelo qui est date au moins c'est poussé la petite. Tous à la non batu. Non, tous à bateau le non sentiment. Tout le monde qui fanatique qui pasteur, tout le monde qui fanatique non, tout le monde maman qui non ba sentiment pour biso c'est un jour au coup fato kendi. Biso c'est un jour au le, tout le monde la sentiment. Date ya maman ya pa na yo, moi si na yo. O akufa. Oyebi date wana to bosana. Marcelo c'était un orgueilleux. Et puis, orgueil, moi, Marcelo, je sais là, moi, na ya batu, et ça dit que, aza malade, aza grave, aza na coma. Moi, ça batu, akufa, akenda, ya bala, n'est-ce pas, ceux qui a un an. Marcelo, aza à l'aise. Et puis, batu, on a la zoka, moi, batu, bozo, ya bo, côté là, comme Marcelo. Parce que Maman Blanche, on a aza famille, na binoté. Aza ndeko, na binoté. Yango, boya, ka na sentiment, nyo, sur côté là, nani, oh, Marcelo. Nyonso o Marcelo banda ko yebisa biso Blanche azaboye ngana lingaka Blanche ba prédication nyonso Marcelo ndo sala komba Blanche banda zanga te donc nyonso na lokuta nyonso wana ezalaka lokuta to tika no ki fanatique ko tozo ke ko sambela ou tozo ke ndeko tokendela ba pasteur. C'est quoi ça? Marcelo a finga biso toza ba pauvre, yango to wumisaka ba matanga, ya za na mbongo na ye yanga wumisa kite. Marcelo bosani ke ba mbongo oyo biso ba pauvre to tiela ke na panier église. Yango comme c'est riche. Marcelo asala ka wapi? À part ko kende église. Asala ka wapi? Bureau na ye, à part bureau ya église. Ba bureau na ye mususu ya libande église eza wapi? To tika sentiment. Donc c'est bon, ya na panel boloba, bo défendre Marcelo. Franchement, na moi na batebe boza malade. Merci vraiment. Da mungongo za déjà mon pied et quel sous ma case. Merci papa na olanda nga na se. OK, merci maman Ateka. Papa Moïse. Allô? Oui, allez-y, on t'écoute, oui. OK, d'accord. Je vais mettre une vidéo comme ça, une vidéo de la dernière prédication. Je sais que nombreux ne l'ont pas suivi. Je l'ai publié sur ma page. La dernière prédication de Marcelo, la veille du départ de Maman Blanche. Écoutez ce que Marcelo a prêché la veille du départ de Maman Blanche. C'est-à-dire, Maman Blanche est partie le 9.
Et cette prédication que nous allons écouter, Marcelo l'a tenue la veille du départ de Maman Blanche. Regardons ensemble. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. L'oraison funèbre. Ça, c'est l'oraison funèbre. Non, attends. En fait, ici, l'introduction de ces vidéos, c'est pendant les obsèques de Maman Blanche. J'ai mis ça à l'introduction. Pourquoi? Parce que nous allons faire un lien. Pendant les obsèques de Maman Blanche, Marcelo nous a dit ouvertement que Blanche et Étienne. Et vous allez écouter ici, juste après cette vidéo, vous allez maintenant suivre la prédication de Marcelo et vous allez comprendre pourquoi Marcelo a dit pendant les obsèques de Maman Blanche que Blanche et Étienne. Suivant. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Blanche et Étienne. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Blanche et Étienne. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Blanche et Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Non comment, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Pasteur, Papa Moïse, on peut commenter un tout petit peu? Allez-y. Tu veux pas aussi laisser les autres parler? Ok, ça va, c'est bon. S'il vous plaît. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, parle alors, parle. Merci. Rédempteur, attendez, il voulait dire quelque chose. Peter, allez-y. Amiral, je t'ai pas oublié, je te reviens tout de suite. Allez-y. C'est clair, parce que ça vient de dire tout ça, parce que dans le monde occulte, c'est un sacrifice qu'il a fait, et il a dévoilé ça avec des messages codés. Quand il dit ton Étienne et ceci et cela, donc il a tout simplement, dans le monde subliminal, il a fait passer le message. Et il n'y a que ceux-là qui ne comprendront pas. Dans le monde subliminal, il a dit qu'il a sacrifié sa femme, son Étienne, c'est ça. C'est tout noir sur blanc sur ça, monsieur 243 a raison à 1000%. Donc Marcelo a sacrifié sa femme, voilà. Mes chers frères et sœurs. Merci. Ouais. Attends, tu voulais parler à tout de suite. Amiral, je te reviens tout de suite après Christ. Attends, je te donne la parole tout de suite. Nous sommes là. Allez-y, Rédempteur. Mes frères et sœurs, sortons dans les émotions. Sortons dans les émotions. Nous sommes en train de vivre une affaire du siècle où, mes frères et sœurs, vous devez comprendre l'enjeu. Et il m'était arrivé à l'esprit cet aspect de l'oraison funèbre du pasteur lors de l'enterrement, lors de l'enterrement au stade. Cet aspect, et le frère a pris juste un bout, frère. Vous et nous avons quand même perdu des gens dans nos familles pour des funérailles qui sont quand même bien organisées, ou bien dans d'autres cieux. Nous connaissons comment rédiger une oraison funèbre. J'ai entendu avec beaucoup d'attention les observations de grand frère Moïse. Il a parlé de manipulateur. Et c'est vrai, ce personnage est un grand manipulateur, un très grand manipulateur, et c'est quelqu'un qui sait préparer l'opinion sur ce qui va arriver. Pas plus tard que hier, nous avons suivi une prédication avant qu'il soit entendu devant le juge. Il préparait déjà l'opinion de son église par rapport à ses faux troubles d'amnésie, à ses faux troubles mentaux, d'oubli qu'il souffrirait. Il a commencé à préparer l'opinion de son église. Lorsqu'on a enterré, il a aussi préparé l'opinion de son église concernant le fait qu'il n'était pas défendu par ses oifs. Il n'a jamais été défendu. Il a dit, on accuse votre pasteur, on le traite de tous les noms, je ne vois aucune personne me défendre. Tout ça. Et après, on a vu, il y a eu une vague d'avalanche des gens qui sont montés au créneau et qui commençaient à le défendre. Mais bonnement. Si vraiment il y avait la possibilité, mes frères et sœurs,
d'écouter l'oraison funèbre, c'est aussi une méthode de manipulation bien huilée. Sinon, dans une oraison funèbre de cette envergure, le pasteur n'avait pas besoin de nous faire ce long récit. Ce long récit, c'est aussi toujours sa même méthode de toujours préparer l'opinion. Si vous suivez bien son récit, vous allez voir, il préparait également l'opinion afin qu'il puisse avaler sa pilule. Il a commencé à expliquer. Vous et nous avons perdu des êtres chers. Est-ce que nous avons besoin de faire toute une longue histoire? Non, 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 non. On essaie d'expliquer ce que cette personne a été pour vous dans l'oraison funèbre. On essaie de porter des moments forts que nous avons vécu avec cette personne. Quand on fait une oraison funèbre, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'expliquer l'histoire. Et qu'est-ce qui va être l'après cette personne? C'est un moment rempli d'émotions. On essaie de partager à l'opinion qui ne l'a pas connu, à des gens qui ne l'ont pas connu, ce que nous avons vécu avec cette personne, combien que cette personne comptait pour nous. Mais le monsieur, durant son oraison funèbre, il nous a fait une déposition devant la police. Ça, c'est une déposition. Réfléchissez les frères. Réfléchissez les frères, sortons dans les émotions. C'était une déposition. Prenez le temps d'aller sur YouTube et je rends grâce à Dieu du fait est que le frère a pris une partie. Parlons de Étienne. Parlons de Paul. Et parlons du sacrifice. Faisons l'analogie. Nous lisons tous la Bible. Nous tous, nous lisons la Bible. La Bible, en tant que chrétien, en tant que croyant en Christ, la seule personne qui s'est sacrifiée pour l'humanité tout entière, c'est Jésus-Christ. Pour notre salut à tous. On ne peut pas faire l'analogie de Étienne, qui était un disciple. Étienne n'était pas un apôtre. Mais Paul est un apôtre. Paul est un apôtre. Étienne était un disciple, bien zélé. On ne peut pas dire que Étienne doit mourir pour que Paul rentre en scène. C'est faux. Ça, c'est une analogie erronée. Et c'est comme ça qu'ils manipulent les gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne comprennent pas la doctrine chrétienne. Étienne était mort pour sa conviction, pour sa foi au Seigneur. Et vous savez, il a vu la gloire du Seigneur lorsqu'il était en train d'être lapidé. C'était pas la raison pour que Paul puisse rentrer en scène. Parce que Étienne doit mourir. C'est faux. Ça, c'est de la manipulation. Il préparait l'opinion. Il préparait l'opinion. Et vous, regardez, tout ça, c'est chronologique. C'est bien calculé. C'est chronologique. Je crois que dans cette affaire de la dépouille, le frère a soulevé des aspects très importants. C'est vrai, on peut se poser un nombre de questions, mais ce monsieur en sait quelque chose. C'est un puzzle qui doit être reconstitué. Et puis je vais chuter sur un aspect. Je suis pas orfèvre en matière de justice. Je suis pas orfèvre en matière de justice. Je crois quand même, nous en tant que Congolais, nous savons comment fonctionne la justice chez nous. Ça, personne ne l'ignore. Comment la justice fonctionne chez nous. Mais quand une affaire fait l'objet de beaucoup de suspicions, fait l'objet de beaucoup de questionnements dans un pays organisé, je crois, on a un nombre de droits ici, la justice devait quand même se saisir pour matière à information. N'est-ce pas, Papa Moïse? La justice, le parquet. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et le commun de beaucoup de Congolais ici, c'est que quand il y a des gens qui amènent des informations aussi graves comme ça, n'importe quoi, distraction. Et c'est ça. Les gens ne savent pas que en matière de crime, toutes les informations, toutes les versions sont importantes. Effectivement. Importantes. Et pourquoi, papa, grand frère Moïse, pourquoi la justice ne s'est pas saisie? Il y a ici en France un certain nombre d'affaires que c'est l'opinion nationale, ce sont des faits divers qui sont rares. Mais la police, parfois, la justice est parfois obligée de se saisir pour élucider un certain nombre de l'autre là. Parce que les questions que vous et nous posons, nous ne sommes pas les orfèvres dans la matière, mais eux, en tant que les hommes de droit, posent encore mieux les questions pour en savoir plus. Parce que c'est un conducteur de la masse. C'est un conducteur de masse. C'est quelqu'un qui a une influence dans la vie de plus de millions de personnes qui fréquentent cette église. Donc, son influence est importante dans la vie sociétale de la République démocratique du Congo. Et si un tel acteur ne se démontre pas en tant qu'un exemple, mais un exemple, mais c'est un problème pour notre société. Donc, la justice a tout son intérêt de se prononcer sur cette affaire. Les éléments que le frère est en train de chercher à vouloir élucider ici, mais ce sont des éléments que la justice doit se saisir. L'emballage du colis, la provenance du cargo et tout. Et posons-nous la question, comment on appelle, le passeport de la dame, le billet, il y a un frère qui a parlé du manifeste. Ça, ce sont des choses que la justice doit prendre en compte. Ils nous écoutent. Les services secrets nous écoutent au travers des panels. Vous êtes là, vous nous écoutez. Vous nous écoutez, il faut leur interpeller. Ils surveillent nos panels pour voir seulement leur histoire d'intérêt politique quand il s'agit des votes et autres. Vous nous écoutez. Vous êtes ici
Vous êtes ici, vous devez faire votre travail. Vous nous écoutez, arrêtez de faire seulement du Congo ça. Et puis, quand vous voyez que ce ne sont pas vos intérêts qui sont mis en cause, vous êtes tranquille. Prenez tout ce que nous sommes en train de dire au travers de ces panels. Prenez tous ces éléments-là. Élucidez-nous cette affaire-là. Élucidez-nous cette affaire-là. Sinon, vous aussi, vous en savez quelque chose. Parce que la République du Congo est un pays organisé. Merci. Il y a toutes les institutions. Merci. Merci. Et nous sommes tous les chrétiens. Nous sommes tous les chrétiens. Nous sommes tous les chrétiens. Voilà, nous sommes tous les chrétiens. Nous connaissons ce que c'est la parole de Dieu. Qu'on arrête de nous flouter. Et Marcelo, c'est un citoyen congolais qui ne doit pas se soustraire à la loi, qui ne doit pas se soustraire à la justice. Il doit faire face à la loi parce que j'ai vu Roger Baka monter en créneau pour qu'on puisse créer un certain comité qu'on aille chercher à arranger. Non, pas question. Partagez le live, partagez ce live, partagez vraiment ce live. Merci beaucoup en tout cas. Éminence, amiral. Papa Moïse, je suis en train de suivre depuis un moment. Vous savez, cette histoire de dossier de Marcelo Tounassi et son ex-épouse, Papa Moïse, à un certain moment, ça donne un peu des frissons. Et moi, je suis outré quand même de voir que la justice est en train un peu d'aller avec cette histoire un peu avec beaucoup de complaisance. Papa Moïse, vous savez, au pénal, la charge de la preuve appartient généralement à l'accusation. Et ici, nous sommes en train, en tout cas, il y a tous les éléments que notre frère, M. Bruno, est en train d'apporter, ça, ce sont des éléments qui doivent impérativement être pris en compte. Ça, c'est digne même des éléments d'un enquêteur qui est en train d'apporter. Dans un dossier tel que ces dossiers se présentent de Maman Blanche, où il y a la clameur publique, il y a des gens qui en parlent, moi je pense que la justice doit bien faire son travail. Il n'y a pas de manipulation dans cette histoire. Tous les éléments, toutes les preuves, moi je pense qu'il doit y avoir une enquête approfondie. On a parlé tout à l'heure ici. Parce que nous avons tous les services de l'État qui doivent être impliqués dans cette histoire. Papa Moïse, Turquie, Lubumbashi ou pas, ce qui est sûr, Marcelo Tounassi et sa défunte épouse, Maman Blanche, paix à son âme, n'ont pas voyagé par route. Ils ont effectivement pris des avions. Et qui dit avion, dit aéroport. Qui dit aéroport, dit DGM, la Direction Générale de Migration, qui surveille ou qui contrôle les allées, les retours de tout le monde, que ce soit pour des vols nationaux, que ce soit pour des vols internationaux. Moi, je pense que tout devait partir par là. C'est vrai. La justice a sa façon de faire les choses. La justice a sa vitesse de travailler. Nous n'allons pas ici, en tout cas, dans les réseaux sociaux, même si nous faisons autant de bruit, nous n'allons pas, comme on dit, influencer le cours de la justice. S'il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites, tant mieux. Parce que moi, je pense, en tout cas, mon humble avis, que ça, c'est tellement flagrant qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Mais Papa Moïse, moi j'étais en train de réfléchir sur quelque chose, et d'ailleurs je crois qu'on a même déjà répondu à cette question, donc je crois que c'est sans objet. Parce que à entendre, je crois, les audios avant, nous, on avait dit que, bon, je crois à la veille de ce voyage-là, Madame Blanche était en train de parler, je crois, à sa maman, s'est confiée à sa maman par rapport à certaines choses, par rapport à certains traitements qu'elle était en train de recevoir auprès de son mari et tout et tout. Alors, moi, en fait, j'étais en train de réfléchir à haute voix, de poser la question. Et c'est là que je suis en train d'évoquer un peu cette hypothèse de Lubumbashi ou de Turquie. Est-ce que la dame n'avait pas mentionné cela à sa maman? Ici, M. Bruno nous dit que apparemment, elle n'avait pas parlé de cette histoire avec sa maman, de Lubumbashi. Mais moi, je pense que c'est quelque chose quand même d'assez important. C'est un élément important. Parce qu'à suivre ces audios, il y avait une certaine... Madame Blanche était en train de... Il y avait comme une certaine... elle avait comme une intuition. Il y avait comme quelque chose qu'elle suspectait de son mari. Parce qu'entendre parler, tout ce qu'elle disait avec sa maman, ce n'était pas vraiment une discussion assez comme ça. Bon, bonjour maman, je t'appelle et tout va bien chez moi. J'ai comme l'impression qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait dire ou confier. Alors, je me pose la question, est-ce qu'elle n'avait pas dit cela? Cela, bon, nous pouvons écarter cela. Que ce soit en Turquie, que ce soit à Lubumbashi, ce qui est vrai. Du début à la fin de cette histoire, de ce feuilleton,
Papa Moïse, rien, alors rien, aujourd'hui, à ce stade ici. C'est vrai que Marcelo n'est pas encore jugé, n'est pas encore condamné, mais rien ne nous prouve que Marcelo est innocent dans cette histoire. Rien. D'abord, premièrement, si vous n'avez rien à cacher, vous êtes homme de Dieu, vous n'avez rien à cacher, mais sortez et dites la vérité. C'est lui qui est en train d'alimenter tous ces débats. C'est lui-même. Moi, je pense, vu la gravité, Papa Moïse, des faits qu'on est en train d'évoquer ici, la justice congolaise devait beaucoup plus aller devait, comme on dit, amener ce dossier à un autre level. Aller beaucoup plus, avec une certaine célérité. Premièrement, on devrait d'abord même interdire Pasteur Marcelo de se déplacer. Premièrement, la justice doit émettre cet avis-là. Marcelo ne peut plus quitter le territoire congolais. Il ne peut pas. Puisque déjà, à ce stade de fait, la fuite de Marcelo est à craindre maintenant. Les éléments sont là. La fuite de Marcelo est à craindre. Il peut fuir. Déjà, il commence à évoquer la démence. Il commence à évoquer la folie. Ça, c'est déjà des éléments qui nous prouvent que monsieur veut se soustraire carrément de la justice. Et dans ce cas-là, c'est déjà quelque chose qui devrait tiquer les gens. C'est très tôt. À ce stade, c'est très tôt pour que les avocats, et là j'ai dit qu'il a été mal conseillé, que ces avocats le conseillent à ce point pour dire qu'il évoque la démence. C'est très tôt. Ça, c'est de 1. De 2, ça sera un peu plus fort, ça je ne veux pas aller là-bas, mais déjà, qu'il ne quitte pas le pays, qu'il reste au pays jusqu'à ce que nous allons atteindre à ce stade où il y aura un procès. Et au pénal, bien sûr. Aujourd'hui, monsieur continue à faire ses prédications. La vie continue à être normale pour lui. Pas plus tard que je l'ai encore suivi. Alors comment vous allez évoquer la démence, vous allez évoquer la folie, alors que vous oubliez la date de la mort de votre épouse, mais vous ne savez pas oublier les versets bibliques. Là, c'est quand même quelque chose ça me sort un peu comme ça. Et d'ailleurs, cette démence, cette folie-là, c'est pas à vous de déclarer cela. C'est un médecin qui va certifier que voilà, monsieur n'est pas en même d'être jugé ou de participer à un procès. Papa Moïse, tous les éléments sur la table. Et moi, je dis que justice doit être rendue. Justice doit être rendue. C'est vrai que le code de procédure pénale congolais limite, où il y a, comme on dit, vous avez parlé des crimes, l'imprescriptibilité, des 10 ans pour certains crimes comme le meurtre, tout ça. Mais moi, je pense que voilà pourquoi j'en appelle à une célérité de la justice congolaise. J'en appelle à une célérité. On doit voir clair dans cette histoire. Ce n'est pas seulement le Congo ça, parce que beaucoup de gens commentent là pour dire que non, voilà, vous manquez à faire et tout et tout. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu assassinat. On a tué une personne. Toutes les versions sont contradictoires finalement. Et le jour du décès, et les circonstances de la mort, rien n'est clair. Personne ne nous éclaire. Et la personne qui devait nous éclairer ici, c'est le sieur Marcelo. Mais là, jusque-là, il fait encore les têtus, il fait encore la personne de bras de fer. On ne s'oppose pas à la justice. Monsieur devra répondre, quel que soit le nombre des avocats qui se présentera. Il a le droit d'amener même 50 avocats, même 100 avocats. C'est son droit le plus légitime. Mais nous avons besoin de connaître la vérité dans cette histoire. Et la vérité devrait éclater. Papa Moïse. Et cette vérité éclatera. Peu importe le temps que ça prendra. Ça, je vous le dis. Cette vérité éclatera. On va quand même écouter LF qui est resté, depuis longtemps. Après, je vous donne penalty, hein. On écoute aussi LF. Il est là depuis longtemps, franchement. Allez-y. Alors, bonjour, Papa Moïse. Bonjour à tous. En tout cas, je vais commencer premièrement avec la première vidéo relatée par Monsieur Bruno. Par rapport au messieurs, je sais pas comment il s'appelle encore, les pères spirituels des Marcelo. Comme vous voyez bien la vidéo, donc, la personne qui est en train de parler comme s'il n'était pas affligé par cette nouvelle. Il était presque à l'aise. Voilà. Donc, je pense que quand vous parlez de votre fils spirituel qui vient de perdre sa femme, et qu'on vous pose des questions et vous êtes à l'aise à répondre comme s'il n'y a rien. Donc, ça m'étonne déjà, premièrement.
Et ça, on remarque vraiment. Hein. C'est une vidéo, quand vous voyez ça bien, vous allez remarquer. Donc, waouh. Ce monsieur était à l'aise. Il répondait à l'aise. Il n'y avait même pas de tristesse. Il n'y avait rien. Hein. Donc, ça, premièrement. Et deuxièmement, les vidéos, toutes les vidéos, bien la vidéo du colis international, soi-disant. Si vraiment c'est vrai, cet emballage-là, en tout cas, ça m'étonne. Parce que en voyant cette vidéo-là, c'est que Papa Bruno nous a relaté, ça ne concerne pas, donc ça ne correspond pas aux normes internationales. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé avec des colis, avec des bagages, surtout si vous avez vraiment des éléments très, très, très importants. Donc, ici, on parle d'un cadavre qui allait être transporté. Le Turkish Airlines, soi-disant. Donc, ça ne correspond pas aux normes internationales, ni la sécurité internationale pour cet emballage. Donc, on ne voit rien. Donc, si vraiment la vidéo que Papa Bruno nous a montré tout à l'heure ici, on peut dire que là, se reposaient les corps des mamans blanches. Ah, là, c'est faux. Papa Moïse, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Ok. Allez-y, FL, tu peux continuer. Ouais. On peut voir encore une fois la vidéo. Non, allez-y, en attendant, toi tu parles, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Oui, comme je disais tout à l'heure, les colis ne correspondent pas aux normes internationales, ni la sécurité internationale. Donc, on ne voit vraiment rien. C'est comme si quelqu'un excusez-moi pour le terme, qui a commandé les chikwang à partir d'Équateur pour être débarqué à Kinshasa. Donc, c'est trop. Hein? Donc, ça nous a tous loupé cette image-là, bien cette vidéo. C'est grave. Et puis, je voulais aussi demander à M. Bruno, est-ce que c'est vrai, les prédications des Marcelo sont-elles divisées chaque dimanche après les cultes ou bien c'est comment? Les prédications de Marcelo s'y sont diffusées. En fait, je suis pas mieux placé pour répondre à cette question, étant donné que je ne fréquente pas son église. Donc, mais seulement, nous, on fait avec ces vidéos qu'eux-mêmes, ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et en plus, c'est grâce à des dates. Non, parce que vous avez dit une chose après, avant 2 ou 3 jours, 2 jours avant la mort de Maman Blanche. Non, pas. En fait, la vidéo dont je viens de vous présenter, Marcelo a tenu ses discours la veille du départ de Maman Blanche. C'est-à-dire, Blanche Odiakandolo est partie de Kinshasa. En tout cas, la dernière fois qu'elle a été vue à Kinshasa, c'était le 9, samedi 9. Et Marcelo a prêché le 7. Il a fait cette prédication et cette vidéo a été diffusée le 8. Et elle est partie le 9. Donc, si vous allez, la prédication s'intitule « Les destins prophétiques d'un géant ». Allez-y sur YouTube, tapez « Les destins prophétiques d'un géant Marcelo Tounassi ». Et vous allez voir, c'est bien... voilà. C'est un message subliminal. Hein. Ça prend tout son sens. Hein. C'est vraiment un message subliminal. Ok. Vous voyez Papa Bruno, ce qui m'intéresse encore une fois, vous avez dit dernière fois qu'au commencement, vous étiez aux côtés de Marcelo. Voilà. Après, par curiosité, vous avez fait des recherches, et vous avez vu qu'il y a certaines choses qui ne vont pas mal. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé de changer de côté, ou bien c'est quoi vraiment juste? En fait, dire que j'ai changé de côté, c'est pas vraiment ça, mais en fait, nous tous, nous savons comment Marcelo nous présentait sa femme. Ouais. Et lorsque c'est là, la mort est survenue, et moi, personnellement, quand j'ai appris cela, je me suis dit, oh, les pauvres, certainement, il va succomber. Et j'ai même pris l'exemple de Maman Olangi qui a succombé quelques jours après la perte de son mari avec qui ils ont y à passer toute leur vie. Et je pensais que c'était le cas pour Marcelo. En tout cas, pour moi, Marcelo était une victime, donc voilà, je compatissais pour lui. Mais par la suite, de par ses agissements, même sa première sortie médiatique après l'enterrement de sa femme, la façon dont Marcelo parlait, ben, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est pas normal. En principe, il ne devait pas se présenter comme ça. Il vient directement avec des blagues. Non, je n'ai pas reçu les dons de célibat. Mais est-ce que c'est vraiment un homme qui regrette sa défunte femme ou Marcelo est en train de jouer à un jeu? C'est un rôle qu'il est en train de jouer ou comment? Ouais. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et je commençais à révisionner les images et après c'est là qu'on a compris que non. Donc Marcelo est derrière la mort, la disparition. Et puis, si aujourd'hui Marcelo évoque la folie comme étant la raison pour laquelle il ne peut pas se présenter devant les tribunaux, mais moi je vais vous dire que Marcelo il ne s'est jamais souvenu de rien.
Allez-y voir les images des obsèques de Maman Blanche, tout ce que Marcelo racontait par rapport au Turquie, par rapport à la disparition de sa femme. Marcelo était en train de lire sur son portable. D'accord. Donc, je vais être rassuré. Savez-vous si il existe, mais il y a une enquête ouverte sur cette affaire? Non, je sais rien du tout par rapport à ça. Je suis pas en RDC, je suis à l'extérieur du pays, donc je fais ce dont j'ai la capacité de faire. Pour les restes, donc je sais pas, c'est à la justice de faire des enquêtes, voilà. D'accord. Parce que si la vidéo là, donc la vidéo qu'on vient de voir là par rapport à cette colis là, cet emballage là, si le corps de Maman Blanche est débarqué de telle façon, alors là c'est grave parce que là on va se demander. Non mon frère, en fait il y a pas de si. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Ce sont des images qui sont sur les réseaux sociaux que tout le monde connaît, on sait. Et personne ne peut dire que non, ce n'est pas les rapatriements de la dépouille de la défunte Blanche. Non, tout le monde, ce sont des images. Attendez, regardez ici. Vous voyez, là. Donc, en plus, lorsque ces remorques arrivent à la hauteur de Turkish Airlines, elles ralentissent. Donc, comme pour laisser le temps de bien filmer ces colis devant Turkish Airlines. On sent que les colis ne provient pas de Turkish Airlines. Après, vous allez voir Serve Air Cargo derrière Marcelo dans la voiture. Ça là. Regardez ici, hein. Là, c'est Marcelo. Là, c'est Marcelo dans la voiture. Et remarquez juste à côté, vous allez bien lire l'avion qui est derrière. Regardez ici. Ici, vous allez voir Serve Air Cargo. J'espère que c'est visible, hein. Serve Air Cargo. Donc, ce jour-là, au tarmac, il y avait des avions. En fait, c'est une équation facile à résoudre. On vous présente les colis. Regardez ces colis. On va faire comme à l'école primaire. Hein. Nous avons un colis. Un colis qui correspond à ça. Les colis que nous avons, ça correspond à ça. Ça là. Ça, c'est notre colis. Les colis que nous avons. Et d'un côté, nous avons Turkish Airlines. Et de l'autre côté, nous avons Serve Air Cargo. On te pose la question. D'après toi, la manière dont ces colis se présentent, ces colis est descendu de Turkish Airlines ou ces colis est descendu de Serve Air Cargo. C'est plus logique que ces colis soient descendus de Serve Air Cargo, puisque ces colis ne correspondent pas à un colis international. Là c'est déjà clair parce que ça ne correspond pas aux normes internationales. Donc là c'est clair. Donc par contre, regardez, là vous voyez les colis au pied d'avion. Donc c'est-à-dire les colis viennent de descendre de l'avion et ça se présente comme ça. Maintenant regardez un autre colis qui aussi nous a été rapatrié par Turkish Airlines. On va regarder cette fois-ci ces colis et vous allez voir que la différence tape à l'œil. Ça saute à l'œil. Donc je suis vraiment désolé, je n'ai rien contre Marcelo, mais en tout cas, Marcelo a menti par rapport à la disparition de sa femme. Maman Blanche n'est pas morte. Il a menti sur toute la ligne. Il a menti. D'ailleurs, jusque-là, il continue toujours. Et il a bien organisé son mensonge avec ses conseils. Il en a 15. Moi, je me demande, pour un homme des dieux, il devrait normalement aller seul avec Jésus, parce que le Seigneur Jésus est l'avocat par excellence. Hein, comment il va prendre plus de 15 avocats? Regardez ce colis. Un peu de mal. Allez-y. Ce colis aussi au pied d'avion. Mais regardez comment ça se présente. Vous voyez, là, c'est les colis de Gianni Faye. Les colis qui contient la dépouille de Gianni Faye au pied d'avion. On voit que ça descend sur une palette. C'est Turkish Airlines aussi, hein. D'accord. Papa Moïse. Papa Moïse. Vous savez ce qui est encore une fois étonnant? Et que Istanbul, hein, Istanbul, c'est le deuxième grand plus aéroport de l'Europe. C'est-à-dire que Marcelo, même s'il serait milliardaire, si c'est vraiment vrai, comment faire vraiment pour débarquer le corps, les cadavres dans l'espace des 24 heures? Hein? Ça, je m'étonne. Ça m'étonne vraiment. Non, mais ça se fait pas. C'est impossible. On a vu avec le maréchal Mobutu, tous ces enfants morts, décédés, c'était 4-5 jours après. Il y a là, actuellement même, il y a un ministre, je ne sais de quel pays, qui est décédé pareil aussi. C'est après 5 jours que le corps va arriver. C'est impossible. Papa Moïse. Même si vous êtes multimilliardaire, non. Papa Moïse, tout ce qu'il y a d'abord derrière, procédure et tout. Jamais quelqu'un qui meurt aujourd'hui et vous rapatriez le corps demain. C'est impossible. Moi-même, personnellement, je suis passé par Istanbul il y a 2 ans. Il y a oui, le ministre, son excellence, Firmin Ayessa, ça doit faire bientôt 4 à 5 jours. C'est pas l'argent qui manque. Hein?
En tout cas, pour citer, je vais dire que, bon, peu importe, tôt ou tard, la vérité va triompher, hein. Donc, la vérité va triompher, donc... Bruno, s'il te plaît, juste dans le narratif de grand frère Moïse, j'ai parlé de la manipulation d'une méthode qu'il a développée de toujours préparer son opinion, de toujours préparer la masse. Je sais pas, si tu auras le temps d'écouter en long et en large, ou bien par des séquences bien prédéfinies, son oraison funèbre. Vous allez comprendre que son oraison funèbre, c'est ici une méthode de manipulation pour préparer l'opinion afin qu'on puisse avaler cette pilule-là de sa fameuse déposition. Sinon, ça n'avait rien à voir avec une déposition, une oraison funèbre d'une dépouille mortelle. Rien à voir, rien à voir. Vous pouvez voir les modèles d'oraison funèbre sur ChatGPT ou bien sur Google. Vous allez voir que ce que lui, il avait conçu et ce qu'il a lu devant tout le parterre, toute la masse qui était au stade, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. C'était une déposition. Donc, le gars était en train de préparer son opinion. Il préparait déjà l'opinion pour qu'on puisse accepter ce qu'il avait dit, puisqu'on était dans l'émotion. Et la célérité dans laquelle les choses se sont faites prouve à suffisance que il y a beaucoup d'ombres qui doivent être élucidées afin que nous puissions être fixés. Parce qu'il n'est pas des moindres. Je vois ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler, toujours des émotionnés, mais nous vous prions que ça ne vous arrive pas. Parce que c'est la sœur de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, ça peut aussi vous arriver un jour. Ça peut aussi, cela est en train d'indigner nous tous. C'est parce que peut-être dans nos familles, nous avons perdu également des gens, des proches. Et nous ne vous souhaitons pas que cela puisse vous arriver parce que vous n'êtes pas dans l'état d'esprit que la famille de Blanche et se trouve actuellement. Perdre un être cher et à cet âge-là, je ne souhaite pas que ça puisse vous arriver. Donc frère, si tu auras la possibilité de vous suivre l'oraison funèbre, vous allez comprendre que c'est vraiment quelque chose de préparé. Rien n'est fait au hasard dans cette histoire. Tout a été préparé. Et il n'y avait même pas l'aspect d'émotion. Même vous voyez le jour où les gens venaient le rendre visite à la veille, vous voyez, il y avait aucune émotion. Il y avait aucune émotion. Donc c'était pas anodin. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui, je vais rajouter une chose. Un instant, mon frère, vite fait, pardon, un instant. Okay, bientôt là, je dois m'en aller. En fait, c'est monsieur Cabassel. Je crois qu'il y a nombreux les connaissent. Il connaît, là, je suis en train de parler portugais. Ce monsieur, c'est un proche de Marcelo. Et ce monsieur Cabassel nous a pris pour des cons, nous a pris pour des fous, et moi je lui donne raison. Vous savez pourquoi? On va écouter ce que l'argumentaire de M. Cabassel. Cabassel dit c'est impossible qu'on aille commettre un crime en Turquie et ressortir aussi facilement en étant record avec la dépouille. Écoutons Cabassel. Yo, il y a des Turquie. Turquie, la Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Les Iraniens, les Kabalmans, les Kabatoniens, tu joues avec la Turquie? Yo, ça là-bas, c'est qui s'y connaît la Turquie? Non, on t'a confié dans Dako. Donc, vous pensez que quelqu'un prend le corps, une photo, on va à l'aéroport, on sort avec. Bimi Nango, et Yango qui s'assaka Boye. Bah, on a de la classe aussi l'équipée. Quand tu qualifies. Les gens qui vont en Europe. Donc voilà. Ces messieurs, comme qui dirait tel les prix qu'ils croyaient prendre. Il est l'une des personnes qui m'ont mis la piste à l'oreille. Je me suis dit, il n'a pas tort du tout, les gars. C'est impossible. La Turquie, c'est quand même une grande nation. Comment Marcelo a pu quand même nous faire gober ce genre de bêtises? Comment Marcelo, un pays comme la Turquie, qui utilise Kobe Bryant et Lionel Messi pour la publicité de Turkish Airlines, beaucoup s'en souviennent, et Marcelo va aller soudoyer et la Turquie et Turkish Airlines qui va accepter d'ignorer les principes, tous les protocoles de l'aviation internationale, rien que pour rapatrier en un temps record la dépouille de la femme d'un certain Marcelo Tounassi, un pasteur zaïrois ou congolais. Mais c'est vrai qu'ils nous prennent pour des fous, c'est vrai qu'ils nous prennent pour les dernières de la classe, c'est parce que le peuple congolais a cru réellement que Blancho Diakandolo est morte en Turquie et le même jour, Marcelo a pu rapatrier le corps de sa femme. On est les dernières de la classe. Voilà pourquoi on vous dit tout ce que Marcelo a. Depuis quand un criminel, depuis quand un assassin peut dire la vérité par rapport à ce qu'il a fait? Depuis quand? Depuis quand un assassin, on sait tous que c'est Marcelo qui a assassiné Maman Blanche. Mais pour quelle raison Marcelo va venir vous dire, non, en tout cas, je suis désolé, mais c'est là, il est à Lubumbashi. Non. L'objectif de tout criminel, c'est de vous éloigner de l'endroit où le crime a eu lieu. Son intérêt à lui, c'est lorsque nous parlons de la Turquie, mais sinon, si Maman Blanche est morte en Turquie, c'est-à-dire Maman Blanche est entrée
ordinairement en Turquie. Et dans son passeport, il y a encore de preuves, il y a des traces. Il y a des traces dans son passeport. Mais pourquoi Marcelo, jusqu'à présent, en fait, quand on parlait de la Turquie, moi j'aimerais avant de descendre, parce que d'ici là je dois aller travailler, j'aimerais avant de descendre que toute personne qui croit que Mama Blanche est morte en Turquie, de la même manière que je suis libre, je suis ouvert à toutes les questions, j'aimerais que la personne vienne nous dire pourquoi nous devons croire que Mama Blanche est morte en Turquie. Qu'il nous donne un seul élément qui peut faire à ce que nous puissions croire que Mama Blanche est morte en Turquie. En réalité, vous n'allez trouver que les ont dit. Un tel a dit. L'ami de Mama Blanche a témoigné. L'ami de l'ami, un tel a dit. Pas une seule image de Mama Blanche en Turquie, pas une seule image de Mama Blanche en Belgique. Qu'elles les ont dit? Moi, je viens de vous démontrer sur quoi je me base. Je me base sur les images que je viens de présenter, sur les incohérences de Marcelo. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Et dans chaque mensonge, il y a une portion de vérité. C'est sur ça que je me base. Et si Marcelo n'est pas une exception à la phrase qui stipule « l'assassin revient toujours au lieu du crime ». Nous avons un avion qui ne sillonne que la RDC. Beaucoup vont se poser peut-être cette question. Oui, Safe Air Cargo ne sillonne que la RDC. Allez-y faire vos recherches. Mais pourquoi tu indexes Lubumbashi? Pourquoi j'indexe Lubumbashi? Pourquoi je parle de Lubumbashi? Parce que Marcelo a une personne mieux placée à Lubumbashi qui peut lui faciliter la tâche. Et je suis certain que lorsque Marcelo, dans sa prédication, parle de qui? De Saul ou d'Étienne. Lorsque Marcelo parle, j'ai pris que Dieu t'envoie Paul pour éliminer ton Étienne. Le Paul que Dieu lui a envoyé, c'est ce monsieur-là. Et pourquoi Marcelo s'est rendu à Lubumbashi à 2 reprises après avoir enterré Mama Blanche? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Marcelo n'est pas une exception à la phrase qui dit que l'assassin revient toujours au lieu du crime? Nous avons un avion qui ne sillonne que la RDC, et Marcelo lui-même s'est rendu à 2 reprises dans une province de la RDC. Mais pourquoi on doit penser Goma, ou Congo central, ou Bandundu? Mais non. Donc, voilà, s'il y a des questions par rapport, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord par rapport à ma thèse, il peut poser sa question, et s'il y a quelqu'un pour lui, Blanche est morte en Turquie, et qu'il monte, nous démontrer aussi pourquoi il affirme qu'elle est morte en Turquie. Voilà, c'est simple. Les gens Papa Moïse, Monsieur Bruno, bonsoir. Ouais, j'ai juste une petite question. En fait, pendant que vous parliez, j'étais ici devant ma télé, j'ai essayé de comparer aussi la dépouille mortelle du pasteur Barouti. En fait, vous avez totalement raison, parce que je vais même envoyer à Papa Moïse l'extrait de l'arrivée du corps du pasteur Barouti. Papa Moïse, je vous ai envoyé même l'extrait du dépouille mortelle du pasteur Barouti. Vous allez voir que la dépouille mortelle du pasteur Barouti et de l'artiste et comédien, c'est presque la même chose. C'est vraiment emballé avec des cachets et consorts. Contrairement à ce que Marcelo nous a présenté pour Mama Blanche. Deuxième des choses. Ouais, parce que j'ai envoyé l'extrait à Papa Moïse. Donc là, je suis devant ma télé, je viens de voir que c'est vraiment deux choses différentes. Je veux juste savoir, Monsieur Bruno, jusqu'à présent, ce que vous avez fait comme enquête, tu peux nous dire où se trouve exactement le passeport de Mama Blanche? Parce que à ce niveau où nous sommes, l'élément clé, la dernière de preuve, moi je vous donne et je vous donnerai totalement raison jusqu'à ce qu'on verra le passeport de Mama Blanche. Parce que là, c'est l'élément clé de ces dossiers. Parce que dans son passeport, personne ne peut quitter Kinshasa pour arriver en Turquie sans pour autant avoir son passeport avec des cachets de sortie et d'entrée. D'où ce débat, pour moi, est clos. Je pense que je ne pourrai plus monter dans le panel pour parler jusqu'à ce que Marcelo va nous exhiber le passeport de cette dame. Sinon, il est considéré comme l'auteur de la mort de sa femme. Parce que c'est lui qui détient le passeport. S'il est vraiment pasteur, il n'a qu'à cesser à mettre fin à toutes ces analyses, à toutes ces spéculations. Il n'a qu'à nous exhiber le passeport de sa défunte femme. Parce que la DGM ne peut jamais laisser sortir quelqu'un de l'aéroport de Nil pour autant mettre de cachet sur son passeport. Moi, je ne peux même pas parler de la Turquie parce qu'on a démontré ici, autant de personnes ont parlé avant moi,
ils ont démontré que c'est impossible qu'un corps puisse sortir du jour au lendemain. C'est impossible. Donc cela déjà nous prouve à suffisance que le pasteur nous ment. Je veux juste savoir où est le passeport de la défunte Blanche. Voilà, comparablement au colis, je viens de voir une seconde preuve, celle du pasteur Barouti. L'emballage, la manière dont le corps est arrivé, parce que différemment, le pasteur Barouti, son corps était arrivé sur un régulier de Air France, mais néanmoins, quand le corps descendait, il y avait de palettes où on a mis le corps. Parallèlement à celle effectivement, papa penalty, on a compris, papa 223, bonjour à tout le monde, papa penalty, moi la prochaine thèse de Marcelo, il va perdre le passeport, on va plus retrouver, là maintenant aujourd'hui il a perdu la mémoire, voilà, papa Moïse, là Marcelo il perd la mémoire, donc prochainement mettez-vous dans la tête que les passeports vont être introuvables. Il ne va plus trouver les passeports. Mais je pense les passeports ne seront plus là. Maman qui a dit en ce moment-là. Yo Marcelo essaie de timbelier toyebi déjà la suite. Prochainement, disparition des passeports. Parce que la réponse de toutes nos questions, c'est les passeports. C'est pour ça qu'il a bloqué les passeports dès le départ, pour ne pas que la famille puisse comprendre le mensonge dès le départ. Point. Marcelo, bimi, c'est la mission par passeport. Si c'est Maman Kali, c'est pour cela que j'ai dit une telle mise en scène. Il faut parler à ses fans. Il faut parler à ces fans qui sont là. Les gens de son église sont là dans ce panel-là. Vous êtes là. On veut juste un passeport pour qu'on puisse cesser avec toutes ces spéculations. Exactement. Le passeport mettra fin à ce débat. Donc merci beaucoup, Papa Moïse. Merci. Madame GFG. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. En fait, je voulais tout juste témoigner par rapport à l'arrivée d'un corps qui quitte l'étranger. Au fait, au moins en 1989, j'avais perdu ma maman. Son corps revenait de l'Europe. Donc, ce que le monsieur vient de dire, c'est vrai. Parce que le corps était vraiment bien emballé. C'était Air France, je pense. Bien emballé. Et puis, quand on a déballé, on était obligé d'aller. C'était d'abord dans un caisse, le caisse. Et puis, dans une caisse d'abord, excusez-moi. Après, on a mis son cercueil à l'intérieur. Puis, c'était vraiment très bien emballé. Quand on est arrivé, ils sont allés quelque part, on a cassé. Après, on nous a ramené le cercueil. Donc, ce que le monsieur a dit, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est moi, j'ai vu ça quand ma maman était décédée. Le corps était bien emballé avec des colis. Et c'était marqué tout ce qui est Air France, tout. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. C'était tout. La parole par rapport à Monsieur Chris, par rapport à ce qu'il a dit. Monsieur Chris, aujourd'hui, moi je pense que c'est inutile de penser, de parler, en fait, d'interpeller les gens de son église. Parce que nous avons tous vu cette manipulation. Quand il a vu que la vérité commençait à se savoir, il est passé encore devant la chair. Que toi et moi, Papa Chris, nous savons que cette chair-là n'est pas faite pour, pour parler de tout et de n'importe quoi. Si on doit bien comprendre, la chair-là, c'est comme le tabernacle. On ne doit pas monter là-bas pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, comme il a vu qu'il avait des attaques, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu culpabiliser. Encore de la manipulation. Culpabiliser ses fidèles pour leur dire, voilà, on dit ça de votre pasteur, et vous êtes là, vous ne défendez pas, vous ne dites rien, vous ne faites rien. Après, on a vu maintenant, les adeptes ont commencé à monter dans les lives, commencé à faire des lives pour insulter maintenant les gens qui essayaient de trouver la solution, qui essayaient de comprendre les choses. Donc, c'est lui qui a suscité encore. Donc la manipulation est tellement grave dans la tête de certaines personnes qui acceptent. Ces gens-là qui ont de faible esprit. J'en suis sûr, Papa Chris, il y en a plein qui sont là, qui écoutent. J'en suis sûr, dans leur maison, dans leur lit, ils se posent des questions. Mais le problème, c'est que ils sont tellement fans, ils sont tellement engloutis dans leur routine, dans leurs choses là. Et du coup, donc même la réflexion même est limitée. Même la réflexion qui est bon moto. Mettez-vous à la place de la famille de maman Blanche. Moi, j'ai des grandes sœurs. Moi, j'ai des grands frères. Moi, j'ai de la famille, j'ai des tantes, j'ai des machins. S'il y a un truc comme ça qui se passe dans ma famille, je veux me poser des questions. Balandara, bêtement quand même. Moi, je suis chrétienne, mais je refuse. Moi, tel que je suis là, je rentre dans une église, Papa Christ, Papa Moïse, que prédication, ça n'a rien à voir avec ce que moi je lis dans ma Bible, comme les chrétiens de Béret. Je ne reviens plus. Bon, moi, on a les sous-soutés. Parce que je me réveille pas le matin pour aller écouter les anepsies, pour aller écouter les conneries, pour qu'on aille me laver le cerveau. Non, j'ai pas besoin de ça.
J'ai pas besoin de ça. Donc, quelque part, à chaque fois, il veut faire quelque chose, il vient, il prépare, azo lamba, azo jouer, azo sakana l'esprit na bango, tout ça là, et après, il sort encore ses conneries. Prochaine étape, comme je viens de dire. Donc, moi, je trouve que ça sert à rien qu'on leur parle. Donc, tu sais que moi, na bango, l'essentiel, c'est que moi, ce que je dis, il faut qu'à justice, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les yeux, nous tous, nous voyons, nous tous, nous avons réfléchi dans le monde entier, tout le monde trouve ça bizarre. Et demain, on va venir nous dire que la justice congolaise va nous dire que non, le pasteur Marcelo a raison. Si c'est pas Marcelo, Babi Mislabiso coupable. Coupable, mon là quelque part. Comme il est présumé innocent, ok, d'accord. Babi Mislabiso coupable. Babi Mislabiso va élucider ce que tout le monde ne comprend pas. Nous tous, nous comprenons bien qu'il y a quelque chose. Et nous demandons à la justice congolaise qu'ils arrivent à trouver Marcelo Abimisa passeport. Abimisa passeport, comme ça, on aurait ma trajectoire. Si c'était en Turquie, si c'était en Belgique, si c'était en France, si c'était à Lubumbashi, ou c'était à Kinshasa même. C'est tout ce que les gens veulent savoir. Les gens vont venir nous dire, oui, pourquoi vous vous mêlez tout ça? On va se mêler tinati. On va se mêler jusqu'à Papa Moïse. Tu vas nous faire la live, frère, tu l'embâter, tu vas nous écouter ma cambango. Tu vas nous tinati. Pour que les gens commencent. Et puis là, on parle de Marcelo. On parle de Marcelo. Est-ce que vous savez combien de soi-disant, parce que dire pasteur, pour moi, ça me fait mal au cœur, des soi-disant serviteurs de Dieu qui abusent tous les jours des gens dans les églises? Et ils n'ont fidèle na bango, et ils n'ont n'importe comment. Il y a plein de choses qui se passent. Et en parlant de ça, justement, on est en train de dénoncer. Moi, ce qui me fait mal, c'est que le nom de Dieu, en fait, toutes les personnes qui prient la Bible surtout eux, on nous insulte. Bazo finganza, mais Mikolonio surtout, Nicolas a comportement, il y a batoumo koboye, qui ne craignent même pas Dieu, qui ne prient même pas Dieu, parce que loge na bango pour leur propre intérêt, pour leur propre bouche, pour leur propre famille, et l'intérêt de Dieu n'est même pas là-dedans. Moi, en fait, c'est ça, moi, qui me fait mal. Que tous les jours, on vient insulter le christianisme à cause de comportements de certaines, soi-disant pasteurs, soi-disant hommes de Dieu. Or, Dieu n'est même pas là. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui m'attriste. C'est tout. Mais Marcelo doit nous dire la vérité. Nous, on a besoin de la vérité. On veut savoir. Là, Blanche a commis Ndekonabiso, a commis petite sœur Nanga, a commis. Donc, Batoto, au baza tourmenté. Même à l'étranger, Ivoirien, Camerounais. Tout le monde entier en parle. Il y a que la justice congolaise qui n'a pas vu. Papa Moïse. Il y a que la justice congolaise qui ne s'inquiète pas. Papa Moïse. Maman Kadi, vous savez, je vais juste rebondir vite fait. Maman Kadi, vous savez, le ministre qu'on parle là, le ministre Firmin Ayessa de Brazzaville, proche collaborateur du président Sassou, ministre, il est mort comme ministre des fonctions publiques, vice-premier ministre, ministre. Donc, proche collaborateur de Sassou, il est ministre, il a travaillé avec Sassou dans le gouvernement de Sassou. Il y a plus de 20 ans qu'il est dans les sièges du ministère. Ce monsieur, il est multimillionnaire. Il est mort en Turquie. Son corps arrive à Brazzaville samedi, quitte Turquie samedi pour arriver dimanche à Brazzaville. Maintenant, dites-nous, Marcelo est plus riche que Firmin ou Marcelo est plus millionnaire que les proches de Sassou? Pour que le corps de ces ministres en fonction, il est mort ministre en fonction et proche de Sassou, son corps arrivera que dimanche à Brazzaville. Maintenant, comment est-ce que Marcelo nous traite de pauvres? Parce que nous, on est des pauvres, on n'a pas l'argent pour ramener les corps de nos proches au pays le même jour. Allez juste comprendre ça. Donc, tout simplement pour dire que Madame Blanche n'est pas morte en Turquie. Tout simplement. Et la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Papa, boss, peu importe. Soit il a été soutenu, mais on va savoir la vérité, finira par se savoir. Il a été soutenu par qui? Si ces gens-là l'ont soutenu pour que le corps... Papa Moïse, avez-vous lu mon message? Comment? Non, vas-y. Je parlais à Papa Moïse. Ok. Est-ce que l'avion était au tarmac en train d'attendre le corps de Madame Blanche? L'avion était là. On sait tous non. On sait tous non. Les procédures, on sait tous que c'est pas comme ça. Donc c'est ça le problème. Donc nous avons tous compris. Donc s'il a été soutenu, il a dit oui, bateau bassin la relation. Donc il y a le la relation. C'est pour ça que la dame elle est décédée 2 jours après. Bateau bazala kiwana. Tout le monde était là. C'est comme s'ils ont prémédité, c'est comme s'ils ont préparé un truc. Ils ont tout organisé d'un bon coup. Nous tous, nous savons que mais c'est difficile de perdre quelqu'un. Vous l'enterrez comme ça, comme si c'était un mort-né. Vous l'enterrez comme ça dans la rapidité, comme si c'était un mort-né. Papa Moïse, c'est pas possible. Tout le bateau le battait. Makadi, vous savez, tapez même, par curiosité, tapez même les 10 meilleures airlines d'Europe. Vous allez voir que la Turkish Airlines se positionne même devant Air France, même devant Lufthansa. Hein? C'est que Papa Bruno disait tout à l'heure, n'a pas publicité, n'a pas Lionel Messi, tout cela là. Donc c'est pas du blague de débarquer, donc d'enlever un colis qui quitte la Turquie pour aller au Congo. Un décalage à 24 heures. Donc c'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Pas Moïse, moi je pense que l'hypothèse que ce corps-là soit rapatrié de la Turquie en RDC en moins de 24 heures, il n'y a qu'une seule hypothèse. Si c'est vrai, cela veut dire que ce corps-là a été volé, a été acheminé frauduleusement. Parce qu'on ne peut pas, avouer ça. Et nous vivons à l'étranger. Dès qu'un médecin déclare quelqu'un mort, ce n'est pas du coup comme ça que vous allez prendre le corps, on vous le donne comme ça, vous partez avec. Non, pas du tout. Il y a toute une procédure qui a été faite. Et en plus, que cette dame-là elle n'est pas turque, non, elle a un passeport congolais. C'est-à-dire que c'est une étrangère qui est décédée dans un territoire étranger. Il doit y avoir tous les services et tout, qui doit être au courant et tout. Donc c'est faux. Cet argument-là est faux. Et c'est là maintenant même qui me réconforte pour dire que cette dame n'était pas morte en Turquie. Parce que le corps ne peut pas arriver en 24 heures. Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. À moins que Marcelo soit à moins que avion présidentiel. Non, c'est faux, maman. Même si vous avez un jet privé, c'est pas pour autant que l'immigration ne peut pas vous contrôler. C'est faux. Le problème, ce n'est même pas l'immigration. Attendez, le problème, ce n'est pas l'avion. Amiral, le problème, c'est la procédure administrative pour exactement. C'est la question d'avion. Exactement, Peter. Exactement, c'est ça. La procédure. Non, en fait, monsieur, pardon, mon frère. En fait, il y a ceci. Même si Marcelo a les contenants comme étant un colis ordinaire, mais on doit se demander pourquoi ce colis n'a pas respecté les principes, les normes de l'aviation internationale. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Et Marcelo va jusqu'à nous dire que c'est le médecin qui a tout organisé. Chose qui n'est pas vraie, c'est impossible. C'est impossible. Seuls les agents du pompe funèbre sont habilités à organiser le rapatriement d'une dépouille. En aucun cas, un médecin peut laisser ses patients, ses engagements avec l'hôpital pour venir s'occuper des démarches administratives de Marcelo. En plus de cela, Marcelo n'a même pas demandé l'autopsie. Pourquoi Marcelo n'a pas demandé l'autopsie pour connaître les réelles causes de la mort de sa femme? Et à quel moment Marcelo a obtenu le certificat de non-contagion? À quel moment Marcelo a obtenu les laissez-passer mortuaires? Il n'y a même pas les actes de décès. Mais comment un corps peut quitter un pays comme la Turquie sans acte de décès? Mais mes frères, s'il vous plaît, moi, là, bientôt je vais partir. Je crois qu'il y a plus de questions par rapport à ma thèse. Tout le monde a compris. Je crois que j'ai été clair. Et sinon, s'il y a encore une personne qui doute, qui croit que Maman Blanche est morte en Turquie, qu'elle vienne nous dire pourquoi. C'est simple. Viens défendre aussi ta thèse. Non, moi, je crois qu'elle est morte en Turquie parce que si on se base rien que sur cet élément, eh ben, ça nous montre que cet élément ne peut pas y avoir lié au Congo ou ça ne peut pas provenir de la RDC. Voilà. Par contre, tout ce que nous avons par rapport à, si on exclut les dires de Marcelo, rien ne peut nous faire croire que ce colis provenait de l'international. Donc voilà, merci. Papa Bruno, ta thèse est à 99% vraie. Et c'est Dieu qui t'a suscité pour qu'on puisse avoir tous ces endons. Puisque au moment où l'affaire est arrivée, nous étions tous dans les mois, nous étions tous dans les émotions. Et même toi-même, c'est aujourd'hui tu t'en remets. Parce qu'au moment de l'affaire, nous étions tous dans les émotions. Personne ne pouvait voir les choses dans le sens où tu es en train de voir les choses. Donc, si aujourd'hui les questions se posent, la seule personne qui est susceptible de répondre à nos interrogations, c'est Monsieur Tounassi. Maintenant, ma sœur, tu m'as dit, ça ne sert pas d'interpeller les gens de son église. Oui, ma sœur, oui, c'est bien. On ne peut pas interpeller parce que mais il y a un certain nombre de ces gens-là qui sont quand même intelligents. Accordons-leur quand même cet aspect de choses. Parmi eux, il y a des gens quand même qui sont quand même un peu intelligents, qui peuvent se poser des questions et commencer à parler. Et le fait qu'ils vont commencer à parler, ça va arriver rapidement à son service de communication et ça va donner matière à réflexion, ça va augmenter la pression. C'est un être humain. Et si cette affaire que Dieu a suscitée afin que nous puissions voir des choses dans ce sens, pour que la pression puisse être exercée au niveau, parce qu'il faut comprendre que le travail que les réseaux sociaux ont fait concernant cette affaire, c'est celui qui a produit quand même en partie cette histoire de procès. Donc vous comprenez. Donc si on doit exercer la pression d'une manière ou d'une autre, continuez à exercer, vous les fans, parce qu'on ne peut pas vous appeler des gens de l'église. Parce que Marcelo, c'est une âme de l'église. Marcelo n'est pas supérieur à l'église, il est une âme de l'église. Donc si aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller cette âme de l'église, pour qu'aujourd'hui, l'église ne puisse pas être
salie à cause d'un individu. La sœur, tu viens de le dire tout à l'heure. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Non, l'église, c'est pas Jésus qui leur a dit, c'est pas le Jésus qui a dit à Marcelo d'agir comme ça. C'est pas Jésus qui leur a dit d'agir. Exactement. Vous voyez? Si vous partez lire les évangiles. Pardon? Merci beaucoup, Monsieur Christ. Merci beaucoup. Merci. On est toujours en quête. Déjà, d'ailleurs, comme je vous ai toujours dit, nous n'arrêterons pas ces thèmes. C'est un sujet, très important. Ces hommes, c'est de gros manipulateurs. Ces hommes, c'est des assassins. Ils sont tellement forts pour camoufler leurs crimes. Parce que devant vous, ces hommes se présentent toujours comme des anges. Mais en réalité, c'est de mi-anges, mi-démons. En tout cas, je suis navré. Je sais que c'est un sujet très important. Bruno va bientôt répondre du travail. Et je vous le promets, en tout cas, si vous le voulez bien, demain, nous allons encore revenir sur ces sujets-là. Il y a une urgence familiale qui m'impose d'arrêter, en tout cas, tout de suite le panel. Mais je vous donne rendez-vous si tout va bien, peut-être dans la soirée ou demain. Nous reviendrons sur ces sujets-là, en tout cas, mes amis. Je vous dis un grand merci. Et je vous dis bonne soirée à vous tous, en tout cas. Merci. Merci, Laurent. Tu prêches la sanctification pendant que tes mains sont souillées. Parlant de sainteté tout en gardant des cadavres dans ton plat. Qui a chanté la chanson, s'il vous plaît? Tu parles de paix, mais la vérité t'échappe. Marcelo, il n'existe pas un crime. Marcelo, en dehors du faux certificat. Et nous allons reprendre cette chanson. Je n'ai pas entendu le qui a chanté. La présence en Turquie, ton message convaincu, ton regard sans parole. La chanson est déjà sur YouTube. La version change, mais le mal. Le titre. Justice. Allez-y sur YouTube, tapez Justice pour Maman Blanche, chanson. Et vous allez trouver. Merci beaucoup. Justice pour maman Blanchette qui ne rêvera plus jamais sa fille. Pourquoi nos cris se perdent dans l'abîme? Tes chiquettes ferment les yeux, mais le Seigneur Jésus Christ regarde pourquoi ce mutisme. Merci Bruno, on reprendra la suite. Au revoir. Au revoir.